Leclerc. Bah, qu'est-ce que tu fais dans mon congélateur? Vous avez des glaces Ben & Jerry's, j'adore. Maman, c'est la fête des surgelés chez Leclerc. Et pour bien préparer l'été, tu as 40% de remise immédiate sur des glaces Ben & Jerry's. Du 12 au 23 juin chez Leclerc, le pot de crème glacée Cookie Dough Ben & Jerry's de 425 grammes, variété au choix, avec 40% des réductions immédiates, est à 2,15 €, soit 5,06 € le kilo. Voir modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Chocolat fudge brownies, cookies, score, spéculoos. Pour votre santé, bougez plus. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Allez les Bleus! Une heure avant le match, vos grosses têtes sont là. Encore une heure avec vous. Et oui, avant le match des Bleus, une grosse tête dont on peut dire que quand elle ne parle pas football, c'est pas forcément le Pérou non plus. Valérie Mérès. Une grosse tête qui est le diable rouge de la bande dessinée, Philippe Gueluc. Bonjour tout le monde. Une grosse tête qui est le consultant bonne réponse de l'émission, Florian Gazan. Une grosse tête qui est le consultant accent du monde de l'émission, Éric Logérias. Bonjour à tout le monde. Une grosse tête qui est le consultant histoire drôle de l'émission, Jean-Marie Bigard. Allez les Bleus. Et enfin, un vrai footballeur, une grosse tête, d'ailleurs meilleure de la tête sur les corners que sur les questions, Pierre Bouby. Bonjour. Bon Valérie, à 17h, on s'arrête et on va voir le match. Hein. Ah bah, il y a intérêt, j'espère qu'il y aura des corners. Ah bah oui. On vous a expliqué lundi dernier ce que c'était que les corners, vous avez tout retenu. Là. Ah, j'adore ça, c'est... Alors, il y a le truc là, dans lequel on met le ballon. Le but. Une cage. La cage avec le monsieur qui fait comme ça. Le avec gardien de but, oui. Le gardien de la cage. Et puis, il y a une ligne. Oui. Eh ben, si le ballon rentre pas dans la cage, mais passe la ligne, pan, il y a corner. Eh ben non. C'est pas mal. Si c'est un des copains du monsieur avec les gants. Ah bah Ou oui, le évidemment. monsieur avec les gants Ou le monsieur lui-même. lui-même. Sinon, Mais c'est pas à les 6 autres. mètres. Parce que Ah si bah- c'est l'autre équipe, c'est pas corner. C'est sorti de but. Évidemment, cela va de soi. Ça va mieux en le disant. Laurent, ne perdons pas de temps, on n'a qu'une heure. Si on doit mettre le contenu de 2 heures en 1 heure, va falloir poser des questions courtes et on répond par oui ou par non. Est-ce qu'on va appeler l'invité mystère pour lui demander le contenu de la valise, histoire de resserrer un petit peu l'émission? Non, mais on peut demander à l'entraîneur péruvien s'il est prêt à affronter nos Bleus. Sí, como diciendo. Que haciendo diferencia. Una vez que no podía, no estoy en torneo. Jala bien está orientada. A fuerte, arriba Perú, arriba Perú. Monsieur Bigard, une petite histoire pour nous mettre en forme. Ah bah oui, bah c'est les 3 Belges qui sont des collègues à Philippe. Et ils sont en train de boire un coup dans un bar. Il y en a un, il dit, dis-moi, je connais un bar, tu achètes une bière, il t'offre une autre bière. Ah, et le deuxième, il dit, moi, je connais un bar, tu achètes une bière, il t'offre 2 bières. Et le troisième, il dit, moi, j'ai entendu parler d'un bar, tu achètes une bière, il te offre 3 bières, et ensuite, tu montes à l'étage et tu baises. Il est où ce bar? Tu le connais? Tu es déjà allé dans ce bar? Il dit non, moi non, mais ma sœur, oui. Et comme tu le rappelais, si justement, ce sont évidemment des confrères à moi. Tu Vous avez peux vu penser- l'excellent accent belge de notre ami Jean-Marie Bigard. Ils étaient d'origine juive allemande. Ouais, c'est ça. Une citation pour Annick Lefebvre, qui habite Paris 11e, qui a dit « Le progrès, c'était mieux avant ». Joli. C'est un humoriste? Quelqu'un qui quelqu'un qui fait rire, qui est toujours humoriste, mais qui, je dois dire, est plutôt Très vieux maintenant. non, c'est pas ça. C'est mais- pas Moins Popek. drôle. Il est passé à autre chose? Il est moins drôle. Non. Il a c'est- gagné beaucoup d'argent, il doit plus faire rire C'est pour quelqu'un vivre. qui fait ses dernières représentations. Voilà, je vous aide. Popek. Popek, non. Michel Sardou. Michel Sardou. Comme humoriste, il y a mieux quand même. Guy bah, il est Bedos. drôle. Guy Guy Bedos? Bedos, ça, il est pas sur scène en ce moment, Guy, non. Non. Donc là, il est sur scène actuellement, ce monsieur. C'est quelqu'un qui était sur scène ces derniers temps en annonçant que c'était ses adieux. Ah, voilà. Il C'est a fait pas du un cinéma? gars tout jeune, quoi. Pardon? Il est pas tout jeune, Ah, le c'est gars. pas un gars tout jeune, comme vous dites. Il a fait du cinéma? C'est quelqu'un qui a fait un film
Vous n'écoutez pas ce que je dis, de toute façon, alors c'est très énervant. C'est une personne, c'est une femme. Pardon? C'est une femme. Quand je dis c'est quelqu'un, ça fait... Oui, mais ne m'engueulez pas! Je vous donne une moitié de bonne réponse et vous m'engueulez! C'est les autres 40 ans que je vous dis que quand je dis c'est quelqu'un, C'est une femme. c'est que je peux pas répondre à vos questions parce que vous voulez poser au masculin et évidemment, comme c'est une femme, je peux pas vous répondre. Donc je vous réponds tout le temps à chaque fois, c'est quelqu'un. Quand au bout du 5e c'est quelqu'un, il n'y a pas une conne de grosse tête qui m'a dit que c'était une femme. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez de la merde dans les oreilles ou quoi? Oui, mais vous l'avez dit parce que je vous ai dit qu'il fallait le dire. Oui, bon, ben on l'a dit. Parce qu'il s'est énervé. Sinon, qu'est-ce que tu foutais, toi? Écoutez, je vous sens un peu sur les nerfs avant ce match. On va falloir se calmer. Il nous Je reste sais que combien c'est de votre pays. temps Allez, les bleus. Il nous reste combien de temps avant le match? Ça commence à bien faire au bout de combien d'années, monsieur Gueluc? Je suis d'accord, mais rappelez-vous l'état de nerfs que j'avais moi-même lundi quand mon pays a affronté le Guatemala. Le Panama, le Panama. M'en fous. C'est la même. Ah là là. C'est une Quoi, Française. Donc c'est une Bravo, femme. bravo. Ah, heureusement qu'elle est là, Valérie, mais sinon... de Valérie Mérès. Et elle est française. Une femme française, oui, oui. Française. Romanov. Le progrès, c'était mieux avant. Bon, non, Anne Romanoff n'a pas Ne prends pas tes désirs pour des réalités. annoncé ses adieux. Marianne Sergent. Marianne Sergent, il y a longtemps qu'elle a fait ses adieux. Chantal là-dessous. Chantal Latsou n'a pas fait ses adieux. Et là, Non, elle vient de dire bonjour, là. c'est-à-dire, elle les a fait, mais on n'a pas compris ce qu'elle disait. Alors, elle a fait un seul film, vous avez dit. Oui, un film, elle aurait pas dû d'ailleurs, mais bon. Mais elle a fait l'Olympia pour faire ses adieux, là, il y a 8 jours à peine. Ah, il y a 8 jours. Ah, mais tout le monde croyait qu'elle était déjà partie, en Après fait. 30 ans de carrière. Mais moi, je m'intéresse tellement au foot là que depuis 8 jours, t'as appris corner. je fais plus attention au reste. Si elle fait ses adieux pendant l'Allemagne-Mexique aussi. C'est elle qui écrit ces textes? Ah oui, oui, le progrès, c'était mieux avant. Ah, c'est Laurence Sémonin. Et c'est donc La Madeleine de Proust. La Madeleine Ah oui, Proust. la La Madeleine Madeleine de Proust. Proust. Laurence Sémonin, la Madeleine Proust. Bonne réponse d'Éric Logérias. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bigard? Je me souvenais plus tout d'un coup contre qui on jouait, mais c'est le Pérou, bien sûr. Eh oui, enfin voyons, c'est le Pérou. Mais on voyage tellement dans le temps, là, ici, RTL. On ne sait même plus si on est avant-hier ou le lendemain. Tu vois, donc. C'est le Pérou, c'est le C'est Pérou. facile, il y a un moyen mnémotechnique. Tu penses au mérou, le poisson, et il n'y a qu'une lettre qui change. Ouais. C'est Olivier Giroud, en revanche, qui fait son retour chez les Bleus aujourd'hui. C'est mérité. Hein, Ah bah monsieur. oui, il a été formidable. C'était le samedi dernier. Contre qui c'était Il déjà? a été top dès qu'il est rentré avec Blaise Matuidi. Ah, vous adorez Blaise Matuidi. Et oui, je l'ai quasiment élevé. Ah oui, comment ça? Comment ça? Nourri au sein. Il était dans la classe de ma fille et, Tu l'as élevé au sein. et il venait tout le temps à la maison, quoi. Ah, c'est pour ça qu'il court si vite, il avait peur. Il a bien joué quand il est rentré, Blaise Je Matuidi. suis désolée, mais il est rentré, ça a apporté bonheur. Ils ont Lui, marqué un Fekir et Giroud, donc on espère les revoir. Ah bah Bien oui. sûr. J'espère qu'ils vont le remettre au lieu de le mettre sur le banc, parce que quand il est sur le banc, ça marche pas. Hein. On envoie un courrier à la fédération aussi. Dites les gars, excusez-moi, mais le foot c'est dans 1 heure. Pour l'instant, il y a une émission à faire. Alors justement, j'ai une question pour monsieur Thibaut Risman qui habite Amiens. Quelle célèbre expression doit-on au roi Atahualpa? C'est pas le Pérou? C'est pas le Pérou. Bonne réponse de Florian Gazan. Vous pouvez expliquer pourquoi en fait? Oula, ça remontait aux Aztèques, ça, non? Aux Incas, aux Incas. ouais. Et oui, en 1532, Francisco Pizarro défait les Incas au Pérou en capturant le roi Atahualpa. Les Espagnols enferment le roi Atahualpa. Ils massacrent aussi jusqu'à 20 000 Incas qui, évidemment, accompagnaient le roi Atahualpa dans le piège, évidemment, que les conquistadors avaient tendu. Le roi est fait prisonnier, mais pour obtenir sa libération, il fait livrer aux Espagnols de grandes quantités d'or et d'argent en espérant être libéré contre les monceaux d'or et d'argent, d'où l'expression « c'est le Pérou ». C'est pas le Pérou, vous voyez. C'est Oui. l'or, vous voyez, c'est l'or et l'argent. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est comme un corner. dis-moi, Comme un tu- corner dans la absolument tête de Valérie rien Mérès, à Tu peu laisses près. planer un doute sur l'idée qu'il a été libéré après il a été libéré. Non, justement, ils ont Ah ouais. donné l'argent, mais il n'a C'est pas le été Pérou, eh libéré. ben c'est pas le Pérou. Ah, les salauds. L'or sera ramené en Espagne par un des frères de Pizarro, mais le roi n'est pas libéré pour autant. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que les plus grands massacres, ça n'a pas été
sur les Incas, ça a été sur les Aztèques. On les appelait des Aztèques hachés à la fin, d'ailleurs. Peut-être tellement c'était... Oh non, écoutez, Mais non, c'est pas, ça vient pas du tout des Aztèques cachés. Ça vient de Jean-Marie. Bigard, 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 les Aztèques cachés, enfoirés. Charal. Ah là 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 là. Bah justement, puisqu'on affronte le Pérou tout à l'heure, à 17h sur RTL, vous pourrez suivre les commentaires. Voici une question pour Julien Spatz, qui habite Binderheim, dans le Bas-Rhin. Quelle est la langue officielle du Pérou? L'espagnol. Péruvien? Le Quechua. Comment vous dites? Le Quechua. Le Quechua. Excellente réponse d'Éric Logérias, le Quechua. C'est notre spécialiste des langues. Officiel, mais deuxième langue en nombre. C'est la langue officielle de ma tante aussi, la tante Quechua, on l'appelle comme ça. Mais ouais, j'ai une question. Je comprends pas un truc. Ils sont au Pérou. Pourquoi ils parlent pas le péruvien? Ben non, parce que c'est le Quechua. Alors, c'était des Incas au départ et ils parlaient le Quechua. C'est pour ça qu'ils sont très rapides, ils se replient en 30 secondes sur le terrain. Vous voyez, il y a différentes langues, c'est comme ça, vous voyez. Et la tante vient de ça? Non, mais écoutez, nos amis péruviens qui écoutent peut-être RTL pour savoir évidemment. Vous savez que nous, l'équipe ici, on nous surnomme aussi les Incas. Mais ils ajoutent toujours Pable. Une question pour Enora Feltier qui habite Scaer dans le Finistère. Et la question concerne évidemment le festival, célèbre festival qui ouvre demain à Hellfest. Enfin, c'est pas à Hellfest d'ailleurs. C'est le nom du festival, le Hellfest. Vous connaissez. Oui. Hard Rock. Voilà, le Hard Rock. Mais ça fait des années que vous entendez parler de ce festival de musique spécialisé effectivement dans les musiques extrêmes, plutôt hard. Ça a lieu chaque année au mois de juin, en Loire-Atlantique. Et vous avez donc forcément retenu le nom de la ville où ça Oui, on va aller à Clisson. À Clisson, excellente réponse de Florian Gazan. Clisson. C'est bien, Laurent, de mettre des questions faciles, ça va plus vite. Voilà la Blanche Hermine, vive Fougères et Clisson. Mais vous saviez, vous, que c'était à Clisson, Gueluc? Question suivante, Laurent. Non, je suis sûr qu'il n'y a que Gazan qui savait. Peut-être Logérias. Ouais, Clisson. Parce que vous avez eu un groupe de hard rock. Oui, à un moment ça donné. s'appelle les têtes de mort de ta mère, la pute qui va saigner du nez quand je vais mettre les amplis à donf et ma guitare va te chier dans les oreilles. Une musique de merde. Oh là là, et pour On est à Clisson, là. C'était le premier album, ça. Ça n'a pas marché du tout. Une petite histoire, Jean-Marie. Alors, c'est une femme qui trouve que les performances de son mari sont décrescendo assez vite et elle va voir une espèce de sorcière qui lui dit voilà. Vous pourriez, comment dire, personnaliser les histoires. C'est Alors, Philippe Gueluc qui a des problèmes d'érection et sa femme. Tu vois, voilà. C'est tout de suite mieux. Sa femme va voir une vieille sorcière qui s'appelle Valérie Mérès qui vit dans la forêt et qui fait des potions un petit peu magiques, des potions très très aphrodisiaques. Et donc la sorcière dit à Valérie Mérès, oui, parce que hier j'ai eu la femme de Jean-Marie Bigard qui est venue me voir et je lui ai donné la même chose. Ouais. Non, c'est Et moi, il la en a sorcière. été très content. Donc, elle lui donne une petite fiole avec quelques précisions. Elle dit attention, ça a un goût assez particulier. Il faut mettre ça dans la nourriture de votre mari, de préférence dans la moutarde. C'est le meilleur endroit. Il sentira rien. Hein, vous lui faites un plat qu'il aime manger avec de la moutarde, bien sûr, genre une bonne choucroute alsacienne. Elle lui prépare la choucroute, elle met le produit dans le petit pot de moutarde, qui est bien en évidence là, elle dit chérie, regarde, tu fait une choucroute comme tu adores. Elle fonce dans sa chambre, très optimiste, hein, elle met un petit déshabillé presque transparent, et elle redescend, et là, son mari, il est à table, il est écroulé de rire. Et sa femme, elle pensait pas que ça allait le faire rire comme ça. Elle dit, pourquoi tu rigoles? Ben, il dit, écoute, je sais pas ce qui se passe. J'ai pris la saucisse, je l'ai trempée dans la moutarde, elle a filé dans le trou du cul du chien. C'est pas vrai.
RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. On va dans le Nord, à Villeneuve-d'Ascq, où nous attend Foucault Brice. À votre avis, Foucault Brice, son prénom c'est Brice ou c'est Foucault? C'est Brice. C'est Foucault. Bonjour Foucault. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Ça a dû être dur à l'école, hein, quand même. Ouais. C'est votre dernier mot? Moi, j'ai connu un Jean-Pierre Brice qui était animateur de télé. Comment ça va, Foucault? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Foucault? Alors, je suis directeur de clientèle chez Click2Buy, une entreprise qui met en lien les distributeurs et les marques. Ah, très bien. Vous allez en tout cas vous partir grâce à nous en vacances pendant une semaine. Vous vous rendez compte un peu, une semaine de vacances? C'est beau. Sur Brittany Ferries, le voyage en version originale. Alors quand je dis une semaine, parfois c'est 2 ou 3 nuits. Hein. Oui, c'est des semaines raccourcies, voilà. Des petites semaines courtes. Voilà, c'est des petits ponts, hein, voilà. Quand vous dites grâce à nous, c'est nous qui payons? Ah non, non mais c'est 2 nuits en appartement à Londres ou 3 nuits en hôtel à Londres. Mais ça avec le voyage en plus de chez Brittany Ferries. C'est un coffret cadeau. L'Irlande, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre ou l'Écosse. Séjour traversé ou croisière. Allez voir sur brittanyferries.fr. Alors Foucault, attention, vous êtes prêts? Je suis prêt. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui jeudi, à quoi 3/4 d'heure de l'ouverture du match. Il paraît que les joueurs sont déjà en train de s'entraîner. De s'échauffer, oui, parce que s'entraîner... S'entraîner, c'est un peu tard. Hein. Non, s'entraîner, ça va être moi à cette heure-là, normalement. Les derniers sont en train d'arriver en Russie. Donc vous avez un chouchou d'ailleurs dans l'équipe de France, chez les Bleus, vous, Foucault? Pas Pogba, mais les autres. Ah, vous n'aimez pas Pogba. Pourquoi vous n'aimez pas Pogba? Trop de fioritures dans son jeu. Trop de fioritures. Bon, bah écoutez, alors voilà, ça c'est dit. Je ne sais pas si Didier Deschamps va vous entendre d'ici à 17h. Ça va lui mettre une de ses pressions à Pogba. Il va pas jouer pareil. La composition qu'il a annoncée il y a un quart d'heure. On lui doit quand même, dites donc Pogba, on lui doit quand même notre victoire, hein, je vous signale quand même samedi dernier. Hein. Il donne le... Ah bah oui, c'est peut-être pour ça qu'il aime pas. Il donne le premier but et puis en plus il marque le deuxième. Enfin il marque sans vraiment marquer mais tout en marquant quand même. On lui a retiré le but. Disons il essaye de marquer mais c'est pas lui qui marque. Donc moi des joueurs comme ça j'en réclame 11, vous voyez. La fioriture comme ça. Hein, c'est pas pour vous dire Foucault mais enfin quand même. Un gardien, ça peut être utile dans les 11. Oui, d'accord. Bon, alors écoutez, si... on remet en cause Si vous êtes là pour critiquer les Bleus, ça va pas aller. Hein. Voir le voyage où il va aller. Mais non, je suis stressé d'être face à vous. Eh bien, bien sûr, bien sûr. Mais vous vous rappelez donc que nous sommes aujourd'hui jeudi, journée internationale du... Mais du quoi? Ah, du quoi? Très bonne question. Et croyez-moi, en Inde, on va fêter ça. C'est la journée internationale du riz basmati. Non. Le 20 juin, c'est la journée internationale des réfugiés. D'abord, on est le 21 juin, aujourd'hui jeudi. On n'est pas le 20. Pardon, on est le 21. Eh oui. C'est la fête de la musique. Oui. Et c'est la journée internationale. Je vous aide, je vous dis qu'en Inde, on va particulièrement fêter ça. C'est la journée internationale du yoga. Du yoga, c'est gagné. Merci pour votre aide. Je vous en prie, vous faites du yoga, Valérie, je crois. Oui, il y a des périodes où je fais du yoga et des périodes où je fais du pilate. Ah. En ce moment, je fais du pilate. Ah. Je gaine mon corps. Tu fais des œufs. Tu vas l'acheter où ta gaine? Tu fais des œufs au pilate, oui. Tu ressembles un peu. Non, mais écoutez, c'est vrai que j'ai pris des kilos. Hein. Non. Je t'interdis de dire ça. Pas tellement. Mais par contre, je suis restée ferme. Ah, mais c'est ça. Et ça, c'est grâce au pilate. Donc, alors, c'est pas la peine de rigoler parce que... T'es pas ridé, en tout cas. Je vous ferai... Non, mais c'est ça l'avantage, c'est que c'est... Quand on s'étire, forcément. Ça n'a rien à voir avec les rides. J'ai des copines de mon âge qui sont restées minces. Ils sont encore vivantes et elles qui sont devenues moches. Sont beaucoup moins fermes. Bien sûr. Ah bah oui, mais je ne disais pas autre chose. Mais toi, tu es belle comme les grâces de Botticelli. Oh mais alors Jean-Marie, si tu continues, déjà que là tu commences un peu à me faire rire avec tes blagues. Elle est ferme en tout cas, Valérie. Vous voyez, Foucault, et ça vous fait plaisir. Peut-être. Ça vous fait plaisir qu'elle soit ferme, Valérie? Foucault, il s'en fout, hein. J'en suis ravi. Mais non, parce qu'on ne sait pas encore avec qui il va partir sur Brittany Ferries. Peut-être qu'il aura envie de partir avec vous. Allez savoir. Il y a une Madame Brice, Foucault. Il y a une Madame Brice. Comment elle s'appelle, la Dame Brice? Cassandre. Oh là là, dites donc, Foucault et Cassandre. Magnifique. Ah, c'est pas Roger et Raymond, hein, dites donc. Ça, oh, la vache. Ça pue le pognon, hein, je le dis tout de suite. Ça respire le Rothschild, hein. Oh la vache, Foucault et Cassandre. Oh là là. Vous voyez à la maison? Genre, elle te dit... Vous avez pété? Oui. Elle te dit, toi tu lui dis, si Madame la Comtesse voulait bien lever un peu les fesses, on pourrait gagner 1 centimètre ou 2.
Et puis elle dit, cessez vos mouvements de va-et-vient, vous êtes ridicule. Entrez ou sortez, Gontran. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bonne chance et joli voyage, Foucault. Une question pour Franck Brunbrock qui habite Bruxelles. Qu'est-ce qu'il y a c'est bien. Ça s'écrit B-R-U-Y-N-B-R-O-E-K. Pas facile. Trop de lettres, trop de lettres. Au Scrabble, c'est énorme ça. Au Scrabble, c'est 50 points ça. Redites-moi. Brunbroek. Monsieur Brunbroek. Comment vous dites Brunbroek. Brunbroek. Ça veut dire pantalon brun. Alors voilà, monsieur. Pourquoi je n'en sais rien. Ah bah parce qu'il chie dans son froc. Il espère évidemment gagner l'idée de 300 pas euros, gagner. mais il sait que monsieur Gazan est là et qu'il va sûrement savoir quelle chanson on trouvait sur la face B de la chanson, enfin du disque Substitute, puisque Substitute c'était la face A. Substitute, c'était les ou? C'était un... Non, c'était pas les ou. C'était les camps alors? Non plus. C'était les comment? C'est un 45 tours qui sort en 1978. Je vais vous aider, je vais vous donner l'année. Et en 78, les gens achetaient un disque qui s'appelait Substitute. Ça, c'était la chanson de la face A. Et bizarrement, en face B, il y avait quoi? C'est pas les Pink Floyd, non? Les Pink Floyd, non. C'est français. Si je vous pose cette question, c'est évidemment parce que, comme ça arrive souvent, la face A, on croit que ça va être le succès, et paf! Mais non. C'est la face B. Imagine. C'est la face B qui devient un carton. Si on est dans l'humeur du jour, ça sera El Condor Passa. Du tout. C'est français? Alors, ce n'est pas une chanson française, non. C'est anglo-saxon donc. Une chanson anglo-saxonne. Anglaise. Born to be alive. Américaine, comment vous dites? Born to be alive. Born to be alive. Patrick Hernandez, Oui. qui aurait été la face B, donc. The substitute. Substitute. Du tout. Born to be alive. I Will Survive de Gloria Gaynor. Excellente réponse de Florian Gazan. I Will Survive. Et oui, c'était pas un succès au départ, I Will Survive. C'était la face B, un disque qui s'appelait Substitute. C'est quand même déjà de Gloria Gaynor, hein. Mais elle pensait pas faire un tube avec I Will Survive. Elle en a fait un quand même avant que les Bleus s'emparent de la chanson, mais c'est vrai qu'en 98, ça a relancé ce succès I Will Survive. Gloria Gaynor, qui vit toujours, hein, elle est toujours là, Gloria Gaynor. Elle dit qu'elle regardera peut-être quelques matchs de la Coupe du Monde, mais qu'elle était heureuse et surprise en 98 quand sa chanson a été adoptée par les supporters des Bleus. Il n'y a pas de chanson vraiment cette année qui a pris, j'ai l'impression. Pour l'instant, non, il n'y a pas vraiment de chansons qui se détachent. I Will Survive a fait le tour du monde, n'est-ce pas, Éric Logérias? Je vous attendais bien là. Ça fait longtemps. Je vous attendais. En italien, ça donne quoi, I Will Survive? Timberino, Ottieverio, Casandieno, Malamino, se la perduta, te chiedo verso, bella kento, dottiamino, ma visto verbo, nelle pièce te curande eternima, visto verbo. Ah oui. Et I Will Survive a même connu une version, puisque Bécassine est sorti hier sur les écrans, il y a eu une version bretonne d'I Will Survive. Che corno de guerre, corno de guerre, che santa be curda. Non, j'irai pas en breton. C'est trop difficile en breton. Ah, là, je demande l'impossible. J'avais hein. bien la musique, mais Ah, j'avais je pas les suis paroles. devenu très très exigeant, évidemment. Ah, bien sûr. Une autre question, et ce sera pour Philippe Brézou, qui habite Erceau. Que doit-on à Georges de Mestral, cet électricien suisse, en 1941, alors qu'il se baladait dans les Alpes et qu'il vit des fruits de bardane? C'est ces petites boules marron. C'est un truc à manger, tout ça. Ah, un truc à manger? Non. Mais non, c'est de l'électricité, il était électricien. Rien à voir avec l'électricité. Il avait des petites boules marron. Il s'appelle Georges de Mestral, il se balade dans les Alpes, on est en 41, et là il voit les petites boules marron, les fruits de bardane. Oh, il y a des fruits de bardane. Oh, il dit je comme vais ça. inventer les pastilles Ricola. Non, mais il les voit pas n'importe où et pas n'importe comment. Et parce qu'elles sont brillantes dans la nuit. Et c'est là qu'il a l'idée d'inventer... Les catadiopes. Un truc fluo. Fluo, non. Il les voit. Ah non, il a inventé les velcro parce que ça s'accrochait aux vêtements. Bravo. C'est lui, c'est Mestral. C'est Excellente Mestral. réponse d'Éric Logérias. C'est incroyable, hein. Il n'est pas que con, il est aussi formidablement malin. Eh oui, Georges de Mestral voit en fait que son pantalon et les poils de son chien sont pleins de ces petites boules marron qui se sont accrochées.
Et c'est ainsi qu'il invente le velcro. C'est ce que ça veut dire, velcro. Parce qu'en fait, c'est 2 syllabes, velcro, qui veulent dire... Cro, c'est crochet. Voilà. Et velu, Velours. C'est la contraction de velours et de Velours d'un crochet. côté, crochet de l'autre. Voilà, velours d'un côté et crochet de l'autre, ça veut dire velcro. Alors que, quand même, c'est un génie, parce qu'on a tous des petites boules marron qui s'accrochent dans nos poils, par exemple, et on n'invente rien. Non. Attendez, Tu parles de quelle boule marron, toi? De quoi vous parlez, là? C'est du velcu, non? Du velcu, on a tous des petites boules marron dans les poils du cul, quand même. Vous voulez pas faire les... Pas moi. Enfin, écoutez-moi. Oh, non. Jean-Marie, franchement. Non, mais je vois pas pourquoi on m'interroge là-dessus. Je sais pourquoi un mec a eu un jour les boules marron, parce qu'il va voir son médecin et lui dit, voilà, j'ai une trop grande bistouquette, est-ce que vous pouvez me la raccourcir? L'autre, il dit, chirurgien, il dit, je peux raccourcir, mais je peux rien. Je peux pas rallonger, hein. C'est raccourci, c'est raccourci. Il va lui raccourcir de 7 cm. Il revient le voir 15 jours après, il dit, écoutez, je suis encore un tout petit peu long, il faudrait en retirer encore un petit peu. Il repasse sur le billard, et là il revient, il dit, alors, ça va? Il dit, ça va, c'est con, parce que maintenant, elle est un petit peu courte. Il dit, je vous avais prévenu, hein. Je vous ai prévenu. On peut retirer, on peut pas remettre. Mais dit ici, il faut me trouver une solution. J'étais tout près d'être pile poil bien. Le chirurgien dit, bon, il y aurait bien une solution. Mais il dit, quoi? Allez-y, dites-moi. Il dit, si je vous recule les couilles, je peux gagner 1,5 cm. Bon, il dit, allez-y alors, faites-le. Il le fait. Le mec revient 15 jours après, il dit, génial, impeccable, nickel, pile poil, comme je voulais. Il y a juste un petit problème, c'est que quand je fais caca, je m'éclabousse les couilles. Et là, le mec, il dit, vous allez aller voir mon beau-frère. Il est juste en face. Je lui dis, il est chirurgien, votre beau-frère? Il dit, non, il est garagiste, il va vous mettre un garde-boue. C'est pas possible. C'est à cause de vous, ça, le gériatre. Je suis confus. Une question maintenant pour Enora Felter, qui habite Scaër, dans le Finistère. À quoi jouent les footballeurs de l'équipe de France de football pour passer le temps entre les matchs? Ça vient du Pérou. Allez-y. C'est le Perudo, c'est un jeu de dés. Moi, j'y joue tout l'été, c'est génial ce jeu. Le Perudo. Excellente réponse de Florian Gazan. Alors ça se joue comment? Non, je dis ça parce que je crois que Valérie a très envie de connaître les règles. Il n'y a pas de corner dans le Perudo. Hein. Alors le Perudo, ça vient pas du Pérou d'ailleurs, ça vient du Chili, le Perudo, oui, alors, paraît-il. Okay. Place au Perudo, et c'est vrai que les joueurs de l'équipe de France, c'est Thierry Henry qui a le premier, paraît-il, à porter ce jeu. On m'a dit que c'était Patrice Evra, mais peu importe. Chez les Bleus. Ils y jouent beaucoup, ouais. Ah, ils y ont joué avec Patrice Evra et Mathieu Valbuena lors du mondial au Brésil. C'est un jeu inventé au Pérou ou au Chili, ça on ne sait pas trop, au XVIe siècle, et qui a été importé effectivement chez les Bleus depuis. En fait, c'est un jeu de bluff. Chaque joueur a 5 dés avec un... Alors c'est ça. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il faut jouer avec des dés. Et il y a certains qui jouent pas avec des dés. Bah non, chez les Bleus. c'est l'entraîneur Ceux qui jouent pas avec des dés, ils ont le temps de jouer avec des dés, justement, parce qu'ils jouent pas avec des dés. Ouais. Et il y a ceux qui jouent avec des dés, ceux qui jouent avec des dés quand même. Oui. Alors il y a 5 dés dans chaque gobelet. En fait, tu remues ton gobelet, donc les dés sont sous le gobelet, tu soulèves ton gobelet et après tu vois si tu as des 5, des 4 et puis il y a un truc qui s'appelle un touco, c'est un petit perroquet et tu dis voilà, sur l'ensemble de tous les dés qui sont sous les gobelets, il y a 5 dés de 1. Ok, l'autre après dit moi je pense qu'il y a 6 dés de 2. C'est un jeu de surenchère et au bout d'un moment, il y en a un qui dit Perudo et en gros il dit t'as bluffé, t'as parié trop que ce qu'il y a. On retourne les gobelets, on compte le nombre de dés et si celui qui a dit Perudo a gagné, on lui enlève un dé, sinon c'est l'autre. C'est bien un truc de footballeur, hein. Ça a l'air en tout cas très con. Non, en gros, c'est un jeu de bluff. Au contraire, j'ai l'impression que c'est très compliqué, moi, dites donc. Non, c'est un jeu de bluff. J'ai toujours pas compris la règle. Non, moi, je l'ai compris, t'as. Il y a un jeu très amusant avec des dés et des cartes. Ça se joue à 6, c'est-à-dire que tu lances les dés. Si c'est un 3, un 7 ou un 9, tu tires 2 cartes. Si tu es le troisième joueur, après le premier qui a lancé, et ensuite tu peux relancer, sauf si tu prends 4 cartes et que c'est un valet, un 10 et un roi. Et dans ce cas-là, si tu as un double, tu as le droit de rejouer. Exact, je vois que tu connais. Le tiengo, ça vient d'Argentine, ça vient du sud de l'Argentine. C'est super amusant. En même temps, faut pas faire des trucs trop compliqués. Non, penses-tu? Entre deux matchs, enfin entre deux... Attends, on va t'expliquer pile ou face. Vous savez d'ailleurs pourquoi sur les pièces belges, chère Valérie Mérès, il y a d'un côté une pince à épiler et de l'autre une gomme?
Parce que il croit que pour enlever les poils, il faut une gomme. Non. D'un côté, il y a une pince à épiler, et de l'autre, il y a une gomme. Parce que ça épile, ça efface. Ça épile, ouais, bien, bien, bien. Une question culturelle, hein, il est temps quand même, pour Ouais. Philippe Il en Martineau, faut. qui habite la Bastidette, en Haute-Garonne. Question culturelle, littéraire même. Ah, bah enfin. C'est pour moi. Les premiers brouillons de cette œuvre internationale s'appelaient Deux mariages, deux couples. Quelle œuvre connaît-on sous le titre, sous un autre titre évidemment aujourd'hui, mais qui s'appelait donc, au moment des brouillons, s'appelait encore Deux mariages, deux couples. Quatre mariages et un enterrement. Ah non, non, mais là je vous parle d'une œuvre littéraire. Roméo et Juliette. Ah, Roméo et Juliette, non. Non. C'est un roman? Je vous en parle parce qu'il y a des nouveaux classiques qui viennent de sortir dans la collection Pocket, hein, vous voyez, un peu comme il y a, vous savez, chez Flammarion, les livres de poche, les grands classiques qui sortent. Et là, Pocket, ils ont décidé de lancer aussi les grands classiques de la littérature. Alors, ils ont choisi, par exemple, Les joueurs d'échecs de Stéphane Zweig, ils ont choisi Les rêveries du promeneur solitaire, ou encore Du côté de chez Swann, mais ils ont choisi aussi un livre. Deux mariages de couple. Deux mariages, deux couples. Ça doit être Beaumarchais. Beaumarchais, non. Non, Marivaux. Marivaux, non. C'est français? Ce n'est pas français. Shakespeare. Shakespeare, non. Alors ça s'appelait Deux mariages, deux couples quand l'auteur, évidemment, a écrit ça au moment de faire... Tchekhov. Tchekhov, non. On s'approche, on s'approche, c'est russe. C'est Léon Tolstoï. C'est une œuvre de Léon Tolstoï. Guerre et paix. Guerre et paix, non. Anna Karénine. Anna Karénine. Excellente réponse de Philippe Gueluc. C'est Anna Karénine. Donc, Laurent, c'était une bonne réponse. Oui. Donc, j'ai droit à faire une petite promo. Oui, allez-y. Pour les expos que je fais à Honfleur, vous savez. Il y en a une oui. qui s'est ouverte hier. Je vais y aller, tiens, vous voir. Ah, Tiens. c'est super. Et l'autre qui s'ouvre samedi. La première est au Grenier à Sel à Honfleur. Vous savez, ce magnifique bâtiment. C'est Dubout, Gueluc, à chacun ses chats. Et puis, il y a la galerie du Dauphin. Une exposition de toiles et de sculptures récentes. Il va y avoir du monde à Honfleur ce week-end. Et en bah, plus, écoutez, tu vois le Havre hein, de là-bas. Oui, mais je préférais voir Honfleur depuis le Havre. Mais quand on a une bonne réponse, on peut faire une promo alors? Ouais. Parce que moi, je cherche à me débarrasser d'une machine à laver le linge. J'ai déménagé, j'en ai pas besoin. Voilà. Viens à Honfleur ce week-end. il y Je aura l'amène du à monde. Honfleur. Je l'amène à Honfleur. J'ai une D'accord. dernière On question. peut la proposer en Oh, prime. ça va, Gueluc, hein? Mais c'est pour sa machine à coudre. On peut À la laver, proposer à laver. à laver. On peut la proposer en prime à l'achat d'un tableau. Vous recevez une machine à laver. Une dernière petite question pour Pascal Ah, Portier. Oui. Ben non, j'ai cru que c'était une dernière petite histoire. Bon, bah alors, J'étais- d'accord. Je m'étais mis dans les starting Alors, blocks. d'accord, pas de question, une dernière histoire avant le match. Avant le match, ça se passe sur un terrain de golf. Il y a un mec qui s'adresse à un autre golfeur. Il dit, je suis complètement perdu, monsieur. Je suis à quel trou? Ah bah le mec, il dit, moi je suis au trou numéro 12. Donc, comme vous êtes derrière moi, vous êtes forcément au trou numéro 11. Merci, y a pas de quoi et tout. 2 kilomètres plus loin, l'autre il est encore paumé, il dit, et je suis où? Bah, il dit, je suis au 15, donc vous êtes au 14. Je suis au 17, vous êtes au 16. Ils arrivent au clubhouse, et puis ils se mettent à discuter le bout de gras, il dit, vous faites quoi dans la vie? Il dit, je vends des Tampax. Et l'autre, il est écroulé de rire. Il dit, pourquoi vous rigolez comme ça? Parce qu'il dit, moi, je vends du PQ, je suis toujours un trou derrière vous. Avant le match. Elle est jolie. Avant le match, faut pas trop déconcentrer les gens quand même. Donc, J'ai honte. Mais place aux bleus, effectivement. Valérie, criez, allez les bleus. Allez les bleus, faites-moi des corners. Eh oui, c'est le club RTL Mondial 2018 qui va démarrer dans un instant avec Eric Silvestro et Sylvain Charlet. À vous, messieurs.